Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous, on ne mérite rien, Seigneur. Mais toi, tu es toujours fidèle, Seigneur. Rends-nous aussi fidèles, Seigneur, envers toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Amen. Et nous te remercions, Seigneur, pour toutes tes bontés, parce que tu pourvois à nos besoins, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de bénir nos offrandes et de les multiplier pour ta gloire. Amen. 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 Je voudrais être prêt et je voudrais être fidèle jusqu'à la fin pour que Jésus au grand jour puisse m'appeler là-haut avec lui pour toujours. Puisse m'appeler Oh, ça va être bien. avec lui Là-haut. pour toujours. On va mettre Vous savez, de plus en plus, on devrait regarder à Dieu, à son royaume, à son retour. Amen. Hier, les États-Unis ont fait la guerre à l'Iran. Ils ont envoyé 14 bombes, je ne me souviens plus du nom de ces bombes-là. Et chacune de ces bombes-là peut aller jusqu'à 90 mètres de profondeur pour aller détruire l'arsenal nucléaire de l'Irak. Je ne sais pas si on réussit ou pas, Ça barre. mais ce sont des signes Oui, ça fait des temps. prophétisés dans Matthieu 24 pour nous réveiller, pour nous regarder à lui, pour s'approcher de lui et réaliser à quel point nous sommes prêts. Et ce matin, juste pour vous mentionner comme quoi que c'est vrai que je pars 2 mois avec mon épouse en vacances parce que je suis très très fatigué et j'ai besoin d'un repos. Mais Pasteur Jean Girard, qui est l'ancien presbytérien du secteur, a préparé des pasteurs qui vont venir ici pour vous édifier, vous encourager. Comme le 6 juillet, il y a Pasteur Marc-André Houle. Le 13 juillet, il y a Pasteur Francis Paquette. Le 20 juillet, Pasteur Jean Girard va venir ici. Le 27, il y a Pasteur Dri Séverin Kouazaki. Voici, je sais pas, la misère à prononcer son nom là. Puis après ça, ils vont préparer pour le mois d'août. Alors, prions pour ces gens-là, prions pour ce temps-là, prions pour que Dieu puisse agir, ajouter, puis glorifier son nom au milieu de nous. Amen. Ce matin, j'amène un message que, je ne sais pas, je pense que c'est notre sœur qui, mercredi, a parlé, c'est quoi la signification de l'arc-en-ciel? Et ça m'a amené à chercher, à fouiller, puis à découvrir l'arc-en-ciel, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Quelle est la signification et pourquoi Dieu, à l'arche de Noé, après le déluge, a établi un arc-en-ciel? Seigneur, je te prie ce matin de nous toucher, de nous révéler davantage les secrets de ta parole, les trésors, les richesses, afin que nous puissions davantage te connaître et s'approcher de toi. Et que nous puissions, Seigneur notre Dieu, te glorifier comme il se doit. Devenir des adorateurs, devenir des disciples, des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Alors, Seigneur, que ce lieu soit rempli de ton Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu puisse agir vivement, puissamment au travers de nos vies, de ta parole. Afin que tu puisses nous édifier, nous fortifier, nous affermir et glorifier ton nom au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. J'ai mentionné Jean qui disait, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte. » Avant de recevoir quoi que ce soit de Dieu, avant de comprendre, de voir, de saisir quoi que ce soit de Dieu, le péché doit être enlevé. Amen. Parce que le péché est un mur, un obstacle, un aveuglement, un endurcissement. Et je pense à, lorsque je disais cela, juste un petit peu plus loin, c'est Jésus qui voit venir
Nathanaël devant lui. Et Nathanaël dit à Jésus, Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le roi d'Israël. Voyez-vous, quelqu'un qui n'avait jamais rencontré Jésus. Il ne l'avait jamais vu, jamais rencontré. Et un disciple vient chercher Nathanaël pour lui présenter le Messie. Et lorsqu'il arrive, il arrive près de Jésus. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Nathanaël était sous le figuier avant qu'on vienne le chercher. Peut-être qu'il cherchait Dieu, louait Dieu, adorait Dieu. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Et quelqu'un va le chercher pour l'amener à Jésus. Il vient voir Jésus. Et Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Ça démontre que Jésus est immuable, éternel et souverain, qu'il sait tout, qu'il connaît tout, qu'il voit tout. Et Jésus révèle à Nathanaël qu'il l'a vu sous le figuier pour que Nathanaël puisse réaliser qui est véritablement Jésus. Et il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous révéler pour qu'on réalise à quel point Jésus est grand, glorieux et merveilleux dans chacune de nos vies. Jésus lui dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, et tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Voyez-vous? Parce qu'il a dit à Jésus, je crois, Jésus lui dit, j'ouvre tes yeux pour que tu vois de plus grandes choses. Ce matin, voulons-nous voir de plus grandes choses? Voulons-vous voir des choses qui sont cachées aux aveugles, qui sont cachées aux sourds, qui sont cachées aux gens de ce monde, à la mère de ce monde, mais qui sont révélées à ceux qui premièrement croient et reçoivent Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. J'aime bien Élisée pria. Vous savez, c'est qui Élisée dans le roi 1,17? Oui. Le prophète Élisée prie avec son 2 rois 6,17, ça nous dit, il pria en disant, Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur. C'est Dieu seul qui a le privilège, la puissance et l'autorité d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir le monde spirituel, pour qu'on puisse voir l'invisible, pour qu'on puisse se nourrir de la parole de Dieu, pour qu'on puisse entrer dans le royaume de Dieu par la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia! Et Dieu doit ouvrir nos yeux, nos cœurs, nos oreilles, pour qu'on puisse goûter, expérimenter les richesses et les trésors de sa grâce, de son amour et de sa bonté. Est-ce que vous aimez ça? Non, la première. Alléluia. Vous savez, quand vous regardez ça, avant qu'on aille là, je vais aller lire une autre chose. Ça dit, voici ce que Job dit. Job vient de passer une tribulation extrêmement difficile. Perd ses enfants, devient extrêmement malade, perd toutes ses richesses, ses serviteurs, dans l'espace de quelques jours. Je ne sais pas comment on réagirait, nous autres, en perdant tout ce que nous avons, un peu comme les gens qui reçoivent une bombe présentement tirée par Israël en Iran, ou l'Iran a tiré une bombe en Israël qui détruit toute ta maison, tout ton patelin, et tu perds toutes tes économies, tout ce que tu avais, tout ce que tu as accumulé durant toute ta vie, puis tu perds tout du jour au lendemain. Un peu comme Job, c'est une bombe que Job a reçue, là. Il a tout perdu.
Ça nous disait qu'il était tellement malade, du bout des pieds jusqu'à la racine des cheveux, il prenait des tessons de bouteille pour se gratter. Et les chiens venaient lécher ses plaies. Mais regardez qu'est-ce que Job dit. Job a compris que Dieu, au travers de ses épreuves, de ses difficultés, de ses combats-là, était avec lui pour lui enseigner des vérités cachées, pour lui aider à voir beaucoup plus loin que le bout de son nez ou de son nombril, ou de sa situation, ou de ses épreuves, de ses difficultés, ou de sa maladie. Ça nous dit, Job dit dans Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Lorsque vous lisez Job, on peut voir à quel point Job avait une connaissance, une intelligence, une révélation substantielle de Dieu. Vous comprenez cela? On pense connaître Dieu, on pense qu'on sait tout, mais en réalité, qui peut prétendre connaître Dieu? Lui qui a créé les cieux, la terre et toutes choses. Nous qui sommes à ses yeux comme un grain de sable. Peut-on prétendre connaître Dieu dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa richesse, dans sa bonté, dans ses trésors? Alléluia! Et Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Voulez-vous voir Dieu ce matin? Faites attention, parce qu'avant de voir Dieu, Job a dû être éprouvé. Ah oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on veut voir Dieu, Dieu doit enlever voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alors il doit travailler nos vies, nos cœurs, pour qu'il y ait plus de place pour recevoir ce qu'il veut nous faire voir, nous faire entendre, nous faire découvrir les trésors et les richesses de sa grandeur. Alléluia! L'arc-en-ciel comprend 7 couleurs. Et vous savez, l'arc-en-ciel, quand on la regarde, c'est elle qui... C'est pas pour rien qu'elle est comme ça. Parce que Dieu unit la terre avec le ciel. Dieu unit, il n'y en a pas 7 là, mais il y en a 7 couleurs d'arc-en-ciel. Dieu veut révéler la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu, les trésors et les richesses de Dieu qui sont compris dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Avez-vous déjà réalisé que les couleurs émanent des ondes qui vont nous bénir, qui vont nous toucher? Réellement parlant. Dans tout ce que Dieu a fait, il y a une émanation de la gloire de Dieu, de la splendeur de Dieu. Lorsque vous vous levez le matin, puis vous allez dans votre cour, puis vous voyez les arbres, les oiseaux qui chantent, les fleurs qui poussent, ou des choses comme ça, en réalité, vous recevez des ondes qui sont en train de vous dire « Gloire à Dieu! Merci mon Dieu pour toute cette belle création. » Et en plus de ça, toute cette nature-là va s'unir avec vous pour chanter la gloire et les louanges de Dieu qui a créé les cieux, la terre et toutes choses. Par notre relation avec Dieu et le Fils, nous sommes entourés de couleurs qui nous affectent pleinement et totalement. Les couleurs nous communiquent quelque chose et elles sont un pont pour nous amener plus près de Dieu. Trouvez-vous que c'est un beau pont? Oui. Êtes-vous capable de monter ce pont-là spirituellement parlant? Bien sûr qu'on peut le monter. Comme le serviteur d'Élisée, Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir le royaume de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, les anges de Dieu autour de lui, la puissance de Dieu qui le protège et qui l'entoure. Alléluia! Comme Jésus, quand il a parlé
à Nathanaël pour lui dire, tu vas voir de bien plus grandes choses si tu regardes à moi, si tu continues, si tu persévères, si tu médites ma parole, je vais ouvrir tes yeux, je vais purifier ton cœur, je vais te sanctifier, je vais te transformer, puis tu vas pouvoir entrer davantage dans le royaume et dans les trésors et les richesses de Dieu. Alléluia! Voyez-vous dans tout cela à quel point Dieu émane de son amour pour nous. On peut goûter à cela, on peut profiter de cela, on peut expérimenter tellement de choses dans la révélation de Dieu. Alléluia. Ça nous dit dans Ézéchiel 1 au verset 28. Ézéchiel a été ravi en esprit, c'est un des plus grands prophètes de Dieu, et il est dans le royaume de Dieu, dans la présence même de Dieu. Et ça nous dit, regardez ce qu'il dit. Tel l'aspect d'un arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Il parle de l'arc-en-ciel. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel, et à cette vue, je tombais sur ma face. Alléluia. Ézéchiel est ravi en esprit, il rentre dans la présence de Dieu, et quand il voit cela, il voit un arc-en-ciel dans la présence de Dieu qui entoure le royaume de Dieu et Dieu lui-même, et quand il voit cela, il tombe à terre, comme mort. Tellement ça l'émanait quelque chose de spirituel, de divin, de glorieux, de merveilleux. Dans la gloire de Dieu, frères et sœurs, il y a la révélation, il y a la guérison, il y a la résurrection, il y a la connaissance, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a les sept esprits de l'Éternel qui nous sont révélés et communiqués pour nous amener beaucoup plus près de notre Créateur. Mais cela, c'est un processus graduel qui se fait. Alléluia. Ésaïe 42, verset 8, un autre prophète de Dieu. Et Dieu lui dit à Ésaïe, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. » Regardez qu'est-ce que Dieu dit à Ésaïe. « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Pourquoi est-ce que Dieu dit cela à Ésaïe? Vous savez que Dieu est amour. Un petit peu, hein, beaucoup. Dieu est amour. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand que l'amour de Dieu. C'est son honneur et sa gloire. Vous comprenez cela? Dieu dit, je ne partagerai pas mon honneur ni ma gloire avec personne. Je suis Dieu. Je suis l'Éternel. Par contre, nous pouvons aller dans cette gloire-là, dans cet honneur-là et dans cette présence-là et demeurer là et y goûter. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu dit, quand Jésus parle à Israël, il dit, je suis une poule. Jésus dit, je suis une poule. Puis j'ai voulu rassembler tous les poussins d'Israël autour de moi. Mais vous n'avez pas voulu. C'est ce que Dieu dit. Ça ne me dérange pas d'être un poussin, moi si Jésus est mon poulier, pas mon poulier, mon coq. Alléluia. Je suis l'Éternel et je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre. Autrement dit, c'est à nous de plier sous Dieu. Ce n'est pas à Dieu de plier pour nous. Il a déjà donné son Fils unique. Il a déjà payé le prix. Il a déjà tout sacrifié pour nous permettre d'entrer dans l'arche de Dieu, dans les couleurs de Dieu, dans la gloire de Dieu. Ça nous dit dans Apocalypse 4, au verset 3, quand l'apôtre Jean
a eu la révélation de l'Apocalypse et qu'il a vu Jésus, ça nous dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ce sont deux pierres vraiment spéciales. Et les pierres de jaspe et de sardoine, elles sont vertes, de couleur verte. Et ça nous parle de toute la nature, nous parle d'un créateur. C'est le but de la couleur verte, de nous amener à entrer dans la gloire et la splendeur de Dieu. Mais comment on fait pour entrer dans la gloire de Dieu? Comment on fait pour goûter et expérimenter la présence de Dieu? Savez-vous où Dieu habite? Dans les louanges de son peuple. Dans la louange. Lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on est reconnaissant, lorsqu'on vit et marche par la foi, Dieu descend. Alléluia. Et nos yeux s'ouvrent davantage. Nos cœurs, nos émotions, ce que nous sommes est graduellement transformé à l'image et à la ressemblance de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ça nous dit dans l'Apocalypse, Jean continue en disant, « Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » Savez-vous qu'est-ce qu'il voyait, Jean, dans cette révélation-là? Il voyait Jésus comme un arc-en-ciel. Tellement que la gloire de Dieu émanait de sa personne. Quand vous voyez des belles choses, moi je regarde, vous savez, des fois je vais regarder certains talents, et des fois je vais regarder un chanteur ou une chanteuse, puis sa voix, ça vient me chercher. Tellement c'est beau. Puis là, ça m'amène à me tourner vers Dieu et dire à Dieu, « Seigneur, merci d'avoir créé de si belles choses. » Je regarde des beaux buildings ou des belles créations que l'homme a pu accomplir ou faire. Puis je dis, « Seigneur, merci d'avoir donné à l'homme ou à la femme de si belles idées de créativité et je veux te glorifier parce que je sais que tout cela vient de toi. » C'est toi qui as donné à l'homme que tu as créé à ta ressemblance, à ton image, afin qu'il puisse te glorifier. Malheureusement, trop souvent, l'homme se glorifie de ce qu'il a fait et il oublie de donner à Dieu l'honneur, la gloire et la louange qui lui revient à lui seul. Alléluia! Savez-vous c'est quoi le noir? Le noir. Le noir, c'est l'absence de lumière. Le monde vit dans le noir. Malgré qu'il y a quand même un petit peu de lumière. Parce que Dieu veut amener les gens à lui. Alléluia. Vous savez, souvent, je vais penser à LGBTQ. Connaissez-vous ça? LGBTQ, l'homosexualité. Oui, c'est ça. Ils utilisent le drapeau de l'arc-en-ciel. Mais par contre, eux autres, ils ont 6 couleurs au lieu de 7. Le 6 représente l'homme, le naturel. 7 représente la perfection de Dieu, l'accomplissement de Dieu. Voyez-vous, Satan va copier ce que Jésus a accompli sur cette terre pour amener les hommes à l'adorer, les peuples, les nations à l'adorer. Il va avoir un faux prophète, il va avoir un faux messie. Comprenez-vous cela? Parce qu'il est une copie. Il veut tromper, il veut séduire, il veut éloigner les gens de la vérité. Il est un séducteur. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ne peuvent pas discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu.
Ils sont conduits par leurs émotions, par leurs sentiments, par leurs traditions, leurs coutumes, leur intelligence, plutôt que d'être conduits par la révélation personnelle de Dieu pour chacun de nous. Alléluia. L'arc-en-ciel est un symbole qui représente une alliance. Avez-vous remarqué? C'est un peu comme une demi-alliance. Il manque l'autre moitié. Et l'autre moitié, c'est où, quand est-ce qu'on va l'avoir? Lorsqu'on va avoir gagné le combat. Lorsqu'on va avoir persévéré jusqu'à la fin. Alors Dieu va nous unir avec son Fils unique dans les noces de l'agneau, parce que nous avons combattu le véritable combat. Nous nous sommes unis avec l'alliance de Dieu, avec la foi et la persévérance. Alléluia. Jésus est la tête de l'Église. Et dans son alliance, ça représente aussi toutes les promesses que Dieu a données à ceux et celles qui l'aiment. Savez-vous quelle est la couleur dominante d'un arc-en-ciel? C'est pas le rouge. Le rouge. C'est le vert. Elle représente la nature. Et qu'est-ce que la nature représente? Un rafraîchissement. C'est tellement beau le printemps. Tout renaît. Alléluia. Et la nature nous parle que Dieu, chaque herbe, chaque fleur, chaque arbre, chaque buisson, l'eau, les poissons, tout ce qui est, c'est Dieu qui tient ça en vie. Alléluia. Ça nous parle d'un printemps continuel, d'une fraîcheur, d'une odeur. Ça sent bon le printemps, hein? Oui. Ça nous parle de la beauté incomparable, du renouveau, du permanent, de la diversité. Et croyez-vous que Dieu est un Dieu de diversité? Il y en a tellement de diversité. Même l'être humain, il n'y en a pas un qui a le même visage. Même si on est des jumeaux, on n'a pas la même empreinte. Alléluia. C'est la diversité de Dieu. Ça nous parle de résurrection. Ça nous parle aussi de semences. Lorsqu'on sème dans un jardin, la vie pousse. Amen. Et lorsqu'on met la semence de Dieu dans nos cœurs, dans notre jardin, qu'est-ce qui se passe? La vie va pousser. Alléluia. J'aimerais vous parler de la couleur la plus, pas la couleur la plus dominante, mais la couleur la plus importante dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le rouge. La couleur rouge. C'est la couleur qui émane la plus grande longueur d'onde. Lorsque vous arrivez à une intersection, c'est quoi qu'on met comme couleur dominante? C'est le rouge. Pour te dire, arrête. Un coin de rue, on met des stops. Quelles couleurs sont les stops? Rouge. Pourquoi? Pour qu'on le voit mieux, pour qu'on perçoive mieux, parce qu'il émane quelque chose qui nous avertit le plus rapidement possible. Alléluia. Et le rouge aussi nous parle. Le plus grand symbole du rouge, c'est le sang de Jésus. Savez-vous que la vie est dans le sang? L'âme de chaque être humain est dans le sang. C'est ce que nous révèle la parole de Dieu. Le sang de Jésus, son sang versé pour notre salut, un sacrifice parfait et complet. Alléluia. Le rouge a la longueur d'onde la plus longue. Et le nom, savez-vous c'est quoi? En hébreu, le nom de rouge, c'est Adam. A-D-A-M. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Adam. C'est la même chose. En hébreu, Adam. Adam signifie fils de la terre rouge. Le véritable Adam, le premier homme créé, quand on décortique Adam, ça veut dire fils de la terre
rouge. Ce qui veut dire qu'Adam devait avoir une certaine teinte rouge. Parce qu'il a été tiré de la terre rouge. Il avait probablement la peau rouge. Alléluia. Et la Torah nous révèle que la vie est dans le sang. Lévitique 12 au verset 11, ça nous dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Le rouge est la couleur qui attire le plus l'attention. » Alléluia. Savez-vous que le feu est rouge? Et le feu rouge nous révèle aussi l'amour de Dieu. Quand Moïse a vu le buisson qui l'a attiré, c'est un buisson qui était en feu. Il y avait du jaune et du rouge. Dieu voulait attirer son attention. Alléluia. Ça nous révèle aussi l'amour passionné de Dieu. Avez-vous déjà été en feu pour une femme? Moi, oui, là, je l'ai épousée. Ça a allumé un feu en moi. On parle humainement parlant. On peut allumer un feu en nous pour une situation, pour quelqu'un. Alléluia. Ça révèle l'amour passionné, ardent du Créateur pour nous. Il attire notre attention afin qu'on puisse s'approcher de lui et le connaître davantage. Vous savez, Deutéronome 4, au verset 24, ça nous dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Dieu est un feu dévorant. Un feu peut avoir deux aspects. Il peut bénir, mais il peut aussi amener le jugement de Dieu. Dieu nous révèle, et je suis comme ça. Amen. J'aime bénir, j'aime me révéler, j'aime aimer, partager mon amour, ma gloire, ma richesse, ma splendeur, mais je dois aussi juger, trancher et châtier. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Pour l'être humain, la jalousie peut être un péché. Mais la jalousie de Dieu, lorsqu'on le décortique en hébreu, ça veut dire que je suis extrêmement zélé pour tout ce que je fais, pour tout ce que je crée, pour ceux que j'appelle. Zélé aussi pour révéler ma gloire, mais aussi pour révéler ma justice. Comprenez-vous cela? Zélé pour châtier, zélé pour pardonner, pour ceux qui vivent la repentance, qui aiment la repentance. Parce que Dieu est un Dieu qui aime faire grâce et miséricorde et bonté. Alléluia. Je vais accélérer parce qu'on ne finira jamais ça. Alléluia. Deuxième couleur, je pourrais vous parler, c'est la couleur orange de l'arc-en-ciel. Comme une orange. C'est une combinaison de jaune et de rouge. C'est la vivacité et l'énergie. Vous savez, quand on dit mange un fruit, c'est bon pour la santé, ça donne de l'énergie, de la vitamine C. La couleur, elle est très positive. Elle communique, elle transmet, elle amène une joie dans le cœur de la personne, la couleur orange. Ça donne bien. Ma femme, hier, elle regardait un pick-up, elle dit, il était orange. Elle dit, qu'as-tu vu, mon chéri, comment il est beau? La couleur orange, ça frappe. Amen. Alléluia. C'est une couleur qui est extrêmement positive. Elle nous fait ressentir, nous être vivants. Elle nous fait du bien. Et toutes les couleurs de Dieu ont pour but de développer en nous une relation sociale, positive. Alléluia. Elle nous fait développer de l'amitié dans la couleur orange. 1 Corinthiens 13 nous parle aussi de la couleur orange.
Vous savez que Jésus, il est l'arc-en-ciel, et donc il contient toutes les couleurs dans la personne de Jésus. Amen. Peut-être qu'en moi, je ne porte pas encore toutes les couleurs, mais Dieu va travailler ma vie ou développer ma vie afin que je puisse toutes les porter, pour bien le représenter, l'honorer, le glorifier. 1 Corinthiens 13, ça nous dit, lorsqu'il est question de la couleur orange, dans le grec, ça nous dit que l'amour supporte tout, elle croit tout, elle ne succombe jamais, elle est patiente. Connaissez-vous quelqu'un qui est comme ça? À part moi? Non, non, c'est pas ça, c'est une farce, c'est pas vrai. Jésus, il est comme ça. Il est doux, il est amour, il est patient, il est tolérant. Êtes-vous content que Jésus soit patient? S'il fallait que Jésus nous châtie à tous les fois qu'on transgresse, qu'on désobéit, qu'on a une mauvaise attitude ou un mauvais comportement, wow, ça serait terrible. La troisième couleur, c'est le jaune. Le jaune nous révèle la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu, la royauté de Dieu. Elle communique la positivité. Elle nous fait regarder vers l'avenir, le royaume de Dieu, la cité de Dieu, le jaune. Ah, le jaune. C'est une couleur qui nous parle du bonheur. Avez-vous déjà regardé par la foi la cité céleste qui attend les enfants de Dieu? Ça l'amène la joie parce qu'elle est complètement en or. Elle est jaune. L'or est jaune. Alléluia. Le soleil est jaune. Si vous voulez savoir à quel point le soleil, ça nous fait du bien, passez une semaine, rien que dans les nuages, puis le 8e jour, le soleil sort. Il est tellement beau, c'est tellement agréable, ça nous réjouit. Le jaune du soleil. Alléluia. Ça nous parle de relations interpersonnelles les uns avec les autres. Ça nous dit dans le psaume 84, verset 11, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu fait luire son soleil sur les justes, mais aussi sur les injustes. Mais le but de Dieu, c'est d'amener tout le monde à lui. Amen. Pour qu'on puisse réaliser à quel point Dieu est amour. Alléluia. Acte 10, verset 38, Paul il parle de Jésus, puis il dit, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Lorsque Jésus rentrait dans une ville, lorsque Jésus rentrait d'un village, lorsque Jésus rentrait dans une maison, savez-vous quoi? C'est le soleil qui rentrait. C'est l'arc-en-ciel qui rentrait. Et il ne pouvait pas faire autrement que de se faire du bien. De manifester la présence de Dieu, les bontés de Dieu de tellement de manières parce qu'il est là. C'est pour ça, lorsque vous priez, lorsque vous vous approchez de lui, attendez-vous à recevoir de Dieu une paix, une joie. Attendez-vous à recevoir de Dieu de l'aide et des réponses à vos situations et à vos problèmes. C'est peut-être pas selon ce que vous vous attendez personnellement, mais selon ce que Dieu a préparé pour ceux et pour celles qui l'aiment. Ça nous dit dans Matthieu 17, au verset 2, Jésus est transfiguré. Il fut transfiguré devant Pierre, Jean et Jacques, et ça nous dit, son visage resplendit comme le soleil. Apocalypse 1,16, ça nous dit, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force, en parlant de Jésus. Alléluia! Dans 1 Corinthiens 13, en parlant de l'amour, Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, je ne vaux rien. On peut faire bien du bruit. Tu sais, des cymbales qu'on cogne ensemble. Ça peut faire bien du bruit. Mais aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien. C'est l'amour qui va tout changer, tout transformer et qui va toucher, émaner. Et pas n'importe quel amour, l'amour qui vient de Jésus qui nous communique. Alléluia.
Apocalypse 21, verset 23, ça nous dit la ville, la Jérusalem céleste qui va descendre, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Quand Jérusalem céleste va descendre sur la terre, frères et sœurs, on n'aura pas besoin de lune ni de soleil, tellement la présence de Dieu, la gloire de Dieu va nous éclairer. Éclairer le monde entier, les planètes entières, les galaxies entières vont émaner de la gloire de Dieu. La quatrième couleur, c'est le vert. Une des couleurs les principales. J'en reparlerai pas trop parce qu'on l'a vu, le vert nous parle de la nature et la nature nous parle d'un créateur. Et au paradis, avez-vous déjà réalisé comment de belles couleurs il va y avoir au paradis? Combien de verts d'arbres, de fleurs, d'herbes, de choses vivantes. Alléluia! Dieu désire que l'on soit en contact avec la terre. Quand vous voyez une belle rose ou une belle fleur ou une belle plante que vous avez plantée, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes porté à aller la toucher, à aller la voir. Savez-vous qu'il y a même des gens qui disent qu'on leur parle? Oui. Et la terre, comment c'est dit ça? La nature nous parle d'un créateur. Donc, la terre soupire. Donc, la terre, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose à qui on peut dialoguer, si je peux parler ainsi. Amen. Alléluia. Psaume 37, verset 2. Car ils sont fauchés comme l'herbe vide et ils flétrissent comme le gazon vert. Alléluia. Vous savez, il faut en profiter durant ce qu'on est vivant de s'approcher de Dieu et de Jésus. Parce que la vie, c'est court. Et il va arriver un temps où Dieu va sortir la tondeuse, puis Dieu va faucher, va passer la tondeuse partout. Et c'est le jugement de Dieu. Amen. Dans Genèse 2, verset 8, ça nous dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, le paradis de Dieu. » On n'a aucune idée à quel point ça devait être beau, le jardin d'Éden. Avec tous les animaux, avec toute la flore, tous les légumes, tous les fruits qui étaient là. Ça nous parle de l'espérance, de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est remplie de A à Z d'espérance, d'une cité céleste. Et même dans Hébreu, ça nous dit que ceux qui ont cru en Dieu sont morts sans avoir obtenu les promesses, mais ils regardaient aux promesses que Dieu nous avait données, parce que c'est là où ils voulaient aller, dans l'héritage de Dieu, dans les promesses de Dieu. Ça nous dit dans Genèse 2,10, dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui sortait pour arroser le jardin. Alléluia. Chez nous, moi, je suis obligé de sortir là-haut si je veux arroser. Parce que des fois, on n'a pas le choix pour le faire. Puis Dieu, chaque matin, lui, il veille sur toute sa création, puis il arrose sa création pour qu'elle puisse fleurir, pousser, verdir et porter du fruit en abondance. Dans Jean 19, au verset 41, ça nous dit, « Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, il y avait un sépulcre neuf, où personne n'avait encore été mis. » Pourquoi est-ce que Dieu nous parle que dans un jardin, Jésus a été mis à mort, et dans un jardin, il a été mis au tombeau, et dans un jardin, il est ressuscité? C'est un message que Dieu nous donne. Dans le jardin de Dieu, dans la parole de Dieu, nous allons recevoir la correction, le jugement, nous allons être changés, transformés, nous allons peut-être être mis au tombeau. Les morts en Christ vont ressusciter en premier, et les vivants, nous allons être ensemble réunis à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Alléluia. Mais le plus important, c'est qu'il y a une résurrection. Amen. La semence de Dieu qu'on trouve dans la parole de Dieu amène la vie.
Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous ne le ressentez pas. Hein? Vous savez, quand vous êtes chez vous, puis vous avez votre jardin, puis vous plantez des fleurs, vous plantez des légumes, et que vous êtes dans votre maison, est-ce que vous ressentez qu'elle pousse? Non. Mais elle pousse. Vous comprenez cela? Oui. L'année passée, j'étais chez nous, puis j'avais planté des carottes. Ça a poussé. Puis ils ont poussé. Savez-vous pourquoi ils ont poussé? Parce que je les ai plantés. Parce qu'ils ont été arrosés. Parce que j'en ai pris soin. Amen. Lorsqu'on prend la semence de Dieu, le germe de Dieu, les paroles de Dieu, puis qu'on la met dans nos cœurs, même si tu ne ressens rien, ça pousse. Même si tu ne le vois pas, ça pousse. Alléluia. La 5e couleur, c'est le bleu. Et ce n'est pas la moindre des couleurs. C'est la plus grande des couleurs, le bleu. Savez-vous pourquoi? Regardez l'étendue du ciel. Ça nous parle de la grandeur de Dieu, de la créativité de Dieu, de la splendeur de Dieu. Avez-vous déjà été le soir regarder le ciel avec toutes les étoiles? Tellement c'est beau, c'est grand, c'est glorieux. Hein? On a de la misère à voir ça en ville. Mais moi, j'ai travaillé comme camionneur, puis dans le bois. Puis quand on est dans le bois, puis il n'y a pas de lumière, puis tu regardes ça, là, c'est aurore boréale. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alléluia. Ça nous parle de la divinité. Ça nous parle du royaume de Dieu, des commandements de Dieu, des voies de Dieu, de la royauté. Et vous savez que le ciel couvre la terre entière. Donc c'est sous le contrôle de Dieu, totalement et pleinement. Le bleu nous parle de ces choses-là. Dans le but qu'on marche dans les voies de Dieu. La 6e couleur, je vais accélérer, c'est indigo. Oui, c'est l'indigo. C'est un mélange de bleu et de violet. Le indigo. C'est la couleur aussi qu'on peut appeler la couleur pourpre. Oui. C'est la couleur dont les rois étaient revêtus. Parce que il fallait qu'on prenne quelque chose dans la mer, puis le travailler, puis prendre sa couleur de ça, puis faire teindre les vêtements avec ça. Et c'était extrêmement dispendieux. Et il n'y avait que les riches et les rois qui pouvaient porter cela. C'est une belle couleur. Alléluia. Ça nous parle de Jésus, là, la royauté de Jésus. On l'a premièrement couronné d'épines, mais dans le royaume de Dieu, il a reçu la couronne du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Indigo nous parle de notre intérieur, de notre conscience, de la sagesse, de l'intelligence que Dieu nous communique. Et c'est aussi le pouvoir, écoutez bien, l'indigo a le pouvoir d'unir les contraires. Nous étions contraires à Dieu, mais en Jésus-Christ, nous sommes unis avec. Comprenez-vous cela? Alléluia. Noces, mariage. On était pécheurs, maintenant nous sommes rendus saints, sanctifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu nous a unis à lui, pourpre, pour qu'on puisse s'asseoir avec lui sur le trône de gloire et régner avec lui pour l'éternité. Juste ces paroles-là, ces promesses-là, il n'y a pas de mots pour décrire toute l'ampleur de tout cela, frères et sœurs. Et je vais terminer avec la dernière des couleurs. Le blanc. Non, c'est quoi? Le blanc. C'est le pourpre. Hein? Pourpre. Ah, Pourpre nous parle de la richesse. Non, c'est le pourpre qui est la couleur des rois. Je me suis trompé tantôt, excusez-moi. En tout cas, je me suis un petit peu trompé là. Pourpre, c'est la couleur royale.
Ça nous parle de la richesse, des richesses spirituelles. Elle nous transmet le pourpre, la prospérité. Et quelque chose. Ça nous dit dans Luc 16, au verset 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, dans la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à l'enseignement de Paul. C'était une femme qui avait un commerce, elle était très très riche et elle faisait la couleur pourpre. Et Dieu, ça nous dit que Dieu lui a ouvert le cœur pour qu'elle reçoive les enseignements de Paul. Permettons-nous, frères et sœurs, avec l'arc-en-ciel, à Dieu, d'ouvrir nos cœurs pour recevoir ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici ce matin devant toi et on a brièvement exploré l'arc-en-ciel et toute la majesté, toute l'ampleur, toutes les couleurs. Il y aurait tellement à dire, tellement à développer, tellement à comprendre. Mais Seigneur, en étant des hommes limités, on veut se tourner vers toi. Pour que l'arc-en-ciel, pour que la vie de Jésus puisse prospérer en chacun de nous. Que nos yeux puissent s'ouvrir, nos oreilles puissent s'ouvrir, nos cœurs, nos émotions, nos sentiments puissent s'approcher de toi. Et que dans le jardin de nos cœurs, tu puisses faire croître et prospérer la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Seigneur, je te prie ce matin de toucher chaque personne, chaque cas, chaque situation dans nos vies, dans nos cœurs, afin qu'on puisse s'approcher de toi et recevoir ce que tu as pour chacun de nous. Et je te remercie, Seigneur, pour ta divine présence, ton amour et ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On va terminer avec un chant, si vous le permettez, avec Jean-Guy. Alléluia. Alléluia. Ces vieux se réjouissent ensemble, jeunes filles danseront de joie. Êtes-vous heureux? Par la foi, regardons aux bonnes choses. Amen. C'est sûr que si on regarde aux choses négatives, ça va nous porter à devenir négatifs. Mais si on regarde aux promesses de Dieu, à l'héritage de Dieu, on va trouver la joie, la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une belle semaine. On se rencontre mercredi pour notre réunion. Que Dieu vous accompagne en toutes choses.